Alors l'autre jour, quand je travaillais au jardin, je pensais à vous et j'avais envie de vous partager un peu quelques réflexions que je me faisais. Et puis une personne m'a dit une fois pourquoi un potager au foyer? J'ai envie de répondre par une question. Comment un arbre pourrait-il vivre sans ses racines? Pour nous c'est pareil. Qu'on soit une personne, une communauté, une famille, si on vit hors sol, on est comme amputé de notre relation physique avec la nature. Parce que la relation terre-ciel, ça marche ensemble. Quand je vois la croissance végétale, je trouve que c'est vraiment une source d'inspiration formidable pour notre vie. Et aussi notre vie spirituelle. D'ailleurs, Jésus lui-même, il puise ses paraboles. Et même, je dirais que c'est même parfois très intéressant de se mettre à la place des éléments pour mieux saisir avec profondeur ce que Jésus veut nous dire. Par exemple, mettons-nous à la place de la terre. Alors, imaginons que nous sommes de la bonne terre, une terre fertile. Grâce à la décomposition des feuilles et des épluchures, on obtient de l'humus. C'est pareil dans nos vies. Comme les épluchures se transforment en compost, notre humanité travaillée par la vie devient peu à peu humilité. Humilité, humus, c'est la même racine. On peut dire d'une certaine façon que la graine germe en mourant. C'est ce qu'a fait notre Seigneur pour nous d'ailleurs. Aimer, qu'est-ce à dire? Prendre soin. Prendre soin, c'est donner de l'eau, de la lumière, de la chaleur. Ils ont bien résisté. On va mettre un peu de lumière et de chaleur. La parole de Dieu, c'est la graine qui tombe dans cette bonne terre. Grâce à l'humilité, nous pouvons accueillir en nos vies la parole, la présence vivante de Dieu. Ainsi aussi, la parole de Dieu ayant pénétré notre humanité par grâce, nous pouvons témoigner et s'engager là où nous vivons. Vient le moment de la plantation. Et là, la plante est assez robuste pour supporter les conditions extérieures, les différences de température, le vent, la pluie. Alors j'ai apporté pour les attacher au roseau, j'ai ce qu'il faut. Donc, et tu remplis très haut, le plus haut possible. Prends la terre du haut même. Même la feuille, les premières feuilles. Vas-y, enterre tout. Enterre même les feuilles. Tu enterres les feuilles, tu enterres tout. Chaque lieu de vie a sa culture, c'est la richesse de la différence. Vous voyez là, on a une culture traditionnelle et là, un début de permaculture. L'essentiel, c'est d'aimer ce qu'on fait, non ? Voici, disait-il, que le semeur est sorti pour semer. Et comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux, étant venus, ont tout mangé. D'autres sont tombés sur des endroits pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre, et aussitôt ils ont levé, parce qu'ils n'avaient pas de profondeur de terre. D'autres sont tombés sur les épines, et les épines ont monté, et les ont étouffés. Mais d'autres sont tombés sur de la bonne terre, et ils ont donné du fruit. L'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entende qui a des oreilles.